notre système solaire se déplace à la vitesse d'une balle, et là il fonce comme une balle, et il touchera cet endroit, mais en attendant, on a quand même des petites particules de photons là qui sont libres, et qui ne sont pas dans le disque proprement dit, mais on est dans, on va dire, le bourdonnement du disque. Donc on arrive en 2023, en 2024, on arrive dans le bourdonnement du disque. Le seul problème qu'il y a, c'est que c'est pour ça que Gaïa, en fait, change son rythme de vie. C'est pour ça que notre Soleil aussi change son rythme de vie. Et en fait, ça, le Soleil va chauffer énormément, Gaïa va se réchauffer énormément, et ensuite on va assister, avec des tremblements de terre et de l'excitation de la matière nucléaire, on va assister à des centrales nucléaires qui vont commencer à péter un peu partout dans le monde, surtout les plus anciennes, les moins bien équipées, toutes celles qui sont, on va dire, pas très technologiquement protégées contre les surcharges et les surtensions de ce genre. Alors là, c'est le matériau radioactif qui va être excité par l'ambiance Gaïa-Soleil. Et les petits photons qui en fait attisent le Soleil et Gaïa, et les échanges électromagnétiques massifs qui va s'en suivre. Donc 2024, on va continuer les tremblements de terre. Tout ce qui est géologique va continuer. Là, je ne donne plus d'événements humains, ça n'a plus d'importance, il y aura du mal à les vérifier. Vous pourrez vérifier tout ça par la télé, bien sûr, mais les tremblements, les ceci, les cela, puisque bon, peut-être qu'on ne parlera plus que de ça, plus les désordres. N'oubliez pas que tout ce que je dis, il faut rajouter, à chaque fois que vous rajoutez une année, vous rajoutez un petit peu de pire. Donc la situation humaine, pire, la situation géologique, pire. Donc 2024, c'est le début des centrales nucléaires qui se sentent mal. Alors bon, je rassure, on a vérifié, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais autour de la centrale de Fukushima et de Tchernobyl, on traînait des engins dits extraterrestres. En fait, ils viennent de l'Agartha, puisque bon, notre petite planète Terre, au-delà qui est Gaïa, la croûte terrestre, j'ai déjà expliqué, nous avons des civilisations dans l'Agartha qui sont positives et qui nous aident depuis toujours, on va dire, en termes simples, Dieu merci, parce que franchement, s'ils n'étaient pas là, je ne sais pas ce qu'on ferait, dans le cas des centrales nucléaires qui explosent. Donc, ils viendront régulièrement en fait rattraper le gros des vibrations, des radiations nocives, parce qu'ils habitent à l'intérieur. Alors si nous, avec toutes nos centrales nucléaires, on pourrit l'extérieur, eux-mêmes vont avoir des gros problèmes. Donc nos amis les Agarthiens vont quand même résoudre le gros des problèmes que les êtres humains ne pourront pas gérer, c'est-à-dire la destruction de certaines centrales nucléaires en 2024, ensuite en 2025, aussi, ça va continuer jusqu'à l'événement qui se passe en 2026. Et nous arrivons en 2026, alors là c'est ce qui a été tant redouté par l'humanité. Malheureusement, ça arrivera. Bon, malheureusement et pas malheureusement, faut être très lucide. Cet événement est prévu depuis toujours, puisqu'en fait, à un moment donné, comme on frappe la ceinture de photons, il y a toujours un événement massif, pendant lequel se passent des choses physiques pour la Terre. Elle croît, elle fait ceci, elle fait cela. Donc là, Gaïa, tout simplement, devrait, au lieu d'être un peu plus ronde, devrait être un tout petit peu plus ovale, comme ça, à la fin, puisqu'elle aura fissuré sa propre croûte, et certaines zones vont simplement dégueuler de lave et compagnie. Donc en fait, Gaïa va croître en taille. Elle va gagner X% de sa propre taille, tout simplement parce qu'en fait, c'est sa vie naturelle. C'est comme ça que ça se passe. C'est l'expansion planétaire, peu importe que vous y croyez ou pas, on va dire, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on arrivera en 2026, le seul problème qu'on va avoir, c'est qu'on habite sur cette planète et qu'on est la première civilisation technologiquement avancée, de façon limitée, soyons sages. On n'est franchement pas des génies. Pendant l'Atlantide, ils avaient des technologies qui permettaient d'affronter ce genre d'événement sans être détruits. L'Atlantide a vécu beaucoup plus longtemps que notre ère stupide du nucléaire et des choses comme ça. L'Atlantide, ils sont passés 2, 3, 4 fois dans la ceinture de photons sans avoir mal aucunement, puisqu'ils se sont adaptés à une technologie qui n'était pas détruite par ce type d'événement naturel. Ils ont tenu compte de l'endroit où ils habitaient. Bon, c'est pas de la faute des êtres humains si c'est le bordel en ce moment, je suis d'accord. Mais bon, quand même. Donc ce qui va se passer, c'est qu'avec notre technologie, simplement cette entrée dans cette matière qui est la ceinture de photons, à la rigueur, percuter un photon, ça serait pas très grave. Un photon, c'est une petite particule de lumière, c'est ce qu'on appelle chez les métaphysiciens et ça y est, j'ai encore oublié, mais je l'avais déjà dit. Donc c'est de la prana, la particule de prana, le petit globule de prana, c'est un métaphysicien ou n'importe qui va regarder dans le ciel verra des petites choses qui fourmillent, c'est le globule de prana. Bon,
En science, on appelle ça le photon. Ça ne serait pas si grave de rentrer dans une zone où il y a des photons, mais ce qu'il faut voir, c'est que cette couronne de photons d'une certaine épaisseur, de 2000 ans, pour nous, simplement, il y a des champs électromagnétiques qui influencent la Terre et le Soleil qui est là. On le reconnaît, c'est pas pour rien qu'il est souriant, n'est-ce pas? On lui fera un peu plus la gueule quand on va passer là, mais bon. Donc cette interaction qu'il y a entre la Terre et le Soleil, c'est de l'harmonie, bien que ça ait été perturbé par l'ensemble du système HARP et tout ci, tout ça, et qui de toute façon finira par être intégralement détruit, donc on va enfin pouvoir respirer métaphysiquement parlant, ça c'est une bonne nouvelle. Et en fait, cette interaction va donner que simplement la planète Terre va donc croître, mais le Soleil lui-même va avoir une énorme, on va dire, activité solaire supplémentaire, ce qui fait que avant ce qu'on appelle les 3 jours d'immobilisation de la planète Terre, en fait la planète Terre va pendant un certain temps, alors là, bon, je n'ai pas regardé véritablement combien de temps ça prendrait la décélération de la planète Terre. À l'heure actuelle, on a nos pôles qui sont comme ça, nos petites calottes polaires, voilà. Il ne restera plus tellement de glace quand ça va se passer, donc il y aura de l'humidité, il y aura tout ce qu'il faut. Donc nous, on est calé comme ça, on a notre axe, et en fait, avant qu'on pénètre, il y aura déjà une telle pression, on va dire, électromagnétique, le Soleil sera déjà tellement emballé que la planète Terre, avant décembre 2026, parce que c'est en décembre 2026 que la planète s'arrêtera de tourner, avant décembre 2026, la planète va décélérer, s'arrêter de tourner, se recaler autrement. Alors je vous préviens, le décalage que je fais là, je ne l'ai pas calculé, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que les pôles vont changer de place, et ce que vous pouvez savoir, c'est que tout simplement la France, qu'on va faire là, elle sera plutôt vers l'équateur. La planète, donc, avant les 3 jours d'arrêt total, se recale pendant qu'elle tourne, les pôles vont bouger pendant qu'elle tourne. Alors, on va avoir une petite impression de roulis-roulis, quand même. Donc, les pôles vont se décaler, du fait qu'en changeant son nouvel axe, ça va créer un effet de balourd incorrect par rapport à l'harmonie Terre, attraction et mouvement, la planète, à un moment donné, s'arrête. Elle se stoppe complètement pendant 3 jours. C'est ce qu'on a appelé les 3 jours d'obscurité. Alors 3 jours d'obscurité, évidemment, parce que en fait, sur son nouveau calage, la planète sera nouvellement calée, tac. Nous, on sera quelque part par là. Alors, c'est pas exact scientifique. Simplement, nous, on sera dans la zone de l'équateur. Le Soleil, sur ce nouveau calage, mettons, se trouvera, allez, on va le faire ici, avec la banane. Alors là, attention, ça sera la banane force 10. Donc, une zone qui est de ce côté-là subira le rayonnement solaire, et l'autre zone, bien sûr, pendant 3 jours. Alors ça, c'est bien l'une des seules prophéties qui reste fixe, puisque c'est une chose incontournable. Toutes les autres prophéties que je donne, prophéties, probabilités, la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prophéties, c'est ce qu'on appelait avant. Moi, ce que je vous donne, c'est des probabilités. C'est pas plus scientifique, simplement, c'est comme ça que ça a été vu et vérifié. Pendant ces 3 jours, la planète s'arrête. Donc forcément, ici, on est dans le noir. Vaut mieux, je vous dirais. C'est là qu'on va perdre le gros, on va perdre le gros des États-Unis, de l'Amérique du Sud, du Japon et tout ça. Une certaine face va être exposée au Soleil. Les conséquences immédiates, c'est comme le Soleil aura d'énormes productions de chaleur. Bon, évidemment, l'électromagnétisme ici va être annulé pendant un certain temps. Enfin, ça va être un bazar monstre. Le Soleil va quand même cautériser la face qui lui sera exposée. Ce qui a été vu, on va dire, par les individus, c'est quand même que la matière s'enflammera d'elle-même. Bon, pour arriver à on va dire, si vous prenez un bout de bois, vous le mettez au soleil, il ne s'enflamme pas. Par contre, si vous mettez un bout de bois à 230 jusqu'à 280 degrés, à un moment donné, il y a une flamme qui se crée d'elle-même. Les matériaux s'évaporent et il y a une combustion spontanée, entre guillemets. C'est de la combustion, on va dire, due à un trop-plein de chaleur. Et c'est ce qui arrivera de ce côté-là. Bien heureusement, la nature est bien faite. Pendant ces 3 jours, comme on passera le rideau de photons, et que la barrière de photons va balayer notre système solaire, l'ensemble de l'humanité, sauf certaines personnes très éveillées, l'ensemble de l'humanité va baigner dans un sommeil. Il y a une telle pression électromagnétique, comme nous sommes électromagnétiques, ne l'oublions pas, notre cerveau, c'est des impulsions électromagnétiques, tout ça, ça marche pareil, on va dire. Il y aura une impulsion tellement importante, une modification tellement importante des champs gravitationnels, électromagnétiques, que pendant 3 jours, les gens vont dormir.
C'est-à-dire tout le monde va dormir. Femmes, enfants, bestiaux, tout va rentrer en sommeil et tout sera exactement à l'endroit où c'est. C'est pour ça que je dirais, si vous avez quelque chose à prévoir, prévoyez-le avant les 3 jours. Il ne faut pas vous imaginer que pendant 3 jours, vous allez pouvoir courir. Ce n'est pas le cas. Donc les États-Unis, bon, ça peut paraître méchant à dire, mais déjà pendant les années précédentes, on a perdu du monde. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, les problèmes météorologiques, les tremblements de terre, les ceci, les cela, on perd du monde. Les événements créés par les Illuminati et tous leurs copains, on perd du monde. La planète est beaucoup trop peuplée. De plus, les gens qui sont sur la planète ne supporteront pas l'entrée dans la barrière de photons. Il y a un tri qui va s'effectuer, c'est en fonction tout simplement du perfectionnement de votre ADN. Vous n'y pouvez rien. L'entité qui est dans l'individu, hein, vous, ne peut strictement rien à la constituante de son ADN, donc de son cerveau. Peu importe l'entité qu'on met dedans, si votre ADN est en retard par rapport à cet événement, votre ADN ne supportera pas le changement électromagnétique et simplement, à un moment donné, votre esprit sera expulsé et vous repartirez pour différentes incarnations. Je vous souhaite de vous réincarner sur Terre par la suite, puisque là, la planète sera un monde sans ombre, donc surtout en fait, sans les mauvais, sans les méchants, parce que par contre, toute personne ayant, on va dire, un taux vibratoire extrêmement bas, des intentions extrêmement néfastes, ne supportera pas ce qui vient. Parce que ce qui vient, c'est des photons, donc c'est de la lumière. En plus, nous sommes à la jonction de 3 cycles différents. Il y a le cycle des 26 000 ans. Hein. Il y a un cycle qui dure 26 000 ans. Il y a un cycle de 3500 ans. Alors ce cycle-là, c'est un cycle de conscience humaine. Et il y a un cycle de 860 000 ans. Cycle que vous pouvez retrouver chez les hindouilles, c'était le Kali Yuga ou un truc comme ça. Donc, on va mettre en. Ce cycle-là, c'est le plus long. Ça correspond à l'expansion de l'univers et l'expansion surtout des galaxies entre elles. Donc ça, j'expliquerai. Le cycle de 3500 ans, c'est un cycle court. C'est un cycle qui est plus lié, on va dire, à la conscience humaine et à, on va dire, l'ensemble de l'incarnation humaine. Certainement dû à, on va dire, une énergie purement terrestre. Et le cycle de 26 000 ans, c'est le cycle de tout ça. Simplement, effectivement, un cycle fait 26 000 ans parce qu'il nous faut toujours 26 000 ans pour faire un grand tour. Ça n'est pas pareil quand on aborde le disque par là ou par là. Et voilà, il y a des différences. Sachant que ce grand cycle va pousser Alcyone à faire beaucoup plus d'énergie, va pousser l'ensemble des galaxies à fournir beaucoup plus d'énergie. Aujourd'hui, on a une jonction majeure, on n'est pas une jonction mineure. On serait que sur un cycle de 26 000 ans et un cycle de 3005, je vous dirais, tout va aller bien, il n'y aura pas trop de dégâts dans les chaumières, quoi. Mais on est un cycle, on est à la jonction de 3 cycles, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça n'arrive pas tout le temps. L'Atlantide ne l'a pas connu, ça. Les 860 000 ans, l'Atlantide n'a pas vécu 860 000 ans. Il y a eu plusieurs centaines de milliers d'années pour l'Atlantide, mais pas autant que ça quand même. Donc ce qui va se passer surtout, et là c'est sur le plan, on va dire, alors sur le plan physique, les ADN qui ne sont pas aboutis ne supporteront pas on va dire l'effet véritablement métaphysique de cette barrière électromagnétique qu'on va pénétrer avec tous les effets du Soleil et de la Terre combinés. Et il y a aussi toutes les personnes qui sont méchantes. Alors les gros vilains, les gros méchants, tous ceux qui pensent gouverner le monde se mettent le doigt dans l'œil et jusqu'au coude. Dans le sens où de toute façon, où qu'ils se cachent sur la planète Terre, où qu'ils soient sur la planète Terre, ils ne survivront jamais à cette épreuve. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sombres. Parce qu'ils appartiennent à ce qu'on appelle, et d'ailleurs ils l'ont écrit eux-mêmes, hein, puisqu'ils font l'éloge de toutes ces conneries-là. Si vous cherchez des textes sur les Illuminati, tout ça, ils vous disent que Dieu est le démiurge et qu'il a tout créé, patati patata, enfin un nombre de conneries incessantes. Le démiurge, c'est simplement, c'est le côté, le démiurge, vous avez le bien et vous avez le mal. Bon. Alors, donc vous avez le jour et vous avez la nuit. Et puis vous avez la construction et vous avez tout cassé. Hein, surtout la déconstruction.
La déconstruction, c'est-à-dire que quand un astre arrive à un certain âge, un astre s'effondre sur lui-même. C'est la nature. Simplement, dans cette nature, quand il y a une grande déconstruction, on dit que c'est l'ombre, c'est les méchants, c'est les mauvais. Il y a aussi une part complètement naturelle. Un astre, quand il s'écroule sur lui-même, soi-disant, c'est le démiurge qui le récupère. Oui, et non à la fois. Le démiurge en profite sur la fin pour soi-disant le récupérer pour que ça aille plus vite. Bon, le démiurge, on va dire, on va pas faire toute une histoire. J'irai beaucoup plus loin sur la nature même du démiurge beaucoup plus tard, parce qu'il faut que j'étudie vraiment le côté physique. C'est pas le côté métaphysique. Le métaphysique, je sais parfaitement ce que c'est, mais par contre le côté physique, c'est-à-dire les interactions avec les petites molécules, les petits ceci, les petits cela, je pourrais vous donner un aperçu un peu plus profond de ce qu'on appelle le démiurge sur le plan, on va dire sur le plan planétaire, sur le plan univers, sur le plan de ces choses-là. Tout ce qu'aujourd'hui on peut savoir, c'est que simplement toutes les personnes, puisque le démiurge c'est aussi des entités, c'est pour ça qu'ici sur Terre en ce moment c'est la merde. Hein, on a une personne du démiurge qui est incarnée sur Terre depuis 35 000 ans, ça je dirais pourquoi et comment beaucoup plus tard, enfin dans une autre vidéo. Donc sur cette planète, c'est pour ça que c'est le gros bazar. Rien à voir par contre avec les changements naturels. Le démiurge, la guignolette que j'appelle, on va aller faire des petits cheveux quand même, la guignolette que j'appelle l'emmerdeuse, hein, qui est la reine des méchantes, au-dessus de tous les Illuminati, au-dessus de tout le monde, il y a l'emmerdeuse en chef. Bon, elle-même ne restera même pas sur la planète. Désolé de vous le dire, les Illuminati, Madame, hein, Madame l'emmerdeuse, je ne donnerai pas son nom, puisque je connais son nom, enfin, je connais certains de ses noms. Bon, il y a des noms qu'on connaît mieux, comme Isis ou des choses comme ça, mais elle a un nom plus particulier que je ne donnerai pas, parce que ça permet que vous ne l'appeliez pas, ce qui vous évitera des ennuis. C'est quand même quelqu'un d'assez puissant, hein, dans le sens où en fait, elle pompe l'énergie des autres et elle se nourrit avec. Voilà ce qui fait sa puissance. Elle n'est pas puissante elle-même, toute seule, dans son slip, elle est puissante parce qu'elle pompe. Elle pompe, elle pompe. C'est le principe même du mal. Le mal prend aux autres pour s'affirmer, le bien donne aux autres pour démontrer qu'il a de l'énergie à revendre. Donc, Madame va quitter la planète Terre. Ça fait 35 000 ans qu'elle est là, 35 000 ans qu'elle emmerde tout le monde et qu'elle fait subir à l'humanité, on va dire, monts et merveilles de manipulation et de conneries. Et, en fait, comme elle sait très bien qu'elle-même ne supportera pas la rentrée dans la barrière de photons, cette fois-ci parce qu'on est en fin de cycle, là, en fait, elle va prendre ses clics et ses claques et elle va se barrer. Avec ses potes, hein, elle a 6 généraux sous elle qui sont de teinte masculine. Ils vont s'en aller parce qu'ils ne veulent pas rester, parce qu'ils ne résisteront jamais à ça. Précédemment, les autres petits passages, tant que c'était pas trop choc, elles restaient. Là, maintenant que ça va être assez choc, elles ne restent pas. Donc, les méchants seront orphelins. Mais je vais vous dire qu'après les 3 jours d'obscurité, des méchants, ben, il n'y en aura plus. Le monde, la planète, va nettoyer. Tout ce qui est mauvais va disparaître. L'exemple, c'est que par exemple, en France, on aura Cotentin, Bretagne, Pied de France, tac. Bon, bref. En France, certaines zones comme Paris vont être détruites bien avant. Ensuite, dans le Nord, dans les Vosges, Lyon et toutes les bases militaires, parce que les militaires participent avec Madame à des technologies invasives comme le chantrail, comme le harpe et tout le bordel. En fait, l'énergie positive va en quelque sorte se concentrer là où c'est le plus sombre. Donc des vagues d'énergie très spécifiques, en fait, s'engouffreront là où c'est sombre. Donc il y aura beaucoup plus de dégâts là où c'est sombre. Donc par exemple Paris, Saint-Quentin, Lyon, les grandes villes où on a des armadas de pauvres cons, de militaires qui malheureusement ne savent même pas ce qu'ils font. Hein. Donc certains endroits, même de Lyon, normalement devrait apparaître une très grande fissure, ça doit être un joint de dilatation. Pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup de choses néfastes pour Gaïa et pour les humains se passent là. Donc en fait, en France, il y aura certains dégâts. Alors, il faut regarder les choses en face. Edgar Cayce, qui était quelqu'un de très bien avisé, qui faisait partie des bons, hein, ça nous change un petit peu des mauvais. Edgar Cayce donnait des prévisions, des prédictions comme ça. Il disait, oui, il va y avoir des séismes de force 12. Alors, heureusement, en France, non. Mais par contre, dans le reste du monde, pendant les 3 jours, un petit peu avant et un petit peu après, effectivement, il faut quand même comptabiliser des événements hyper massifs. Les personnes qui ont été voir, j'aurais dit, bah tiens, tu reconnais l'Inde, ceci, cela. Très honnêtement, il y a des endroits, les personnes ont dit, je ne reconnais même pas les lieux.
Je me pose ce que c'était comme pays, je dis, j'en sais rien, ça ressemble plus à rien. C'est plus du tout ce que c'était avant. Parce que certaines zones sont jeunes, entre guillemets, elles appartiennent à la barrière de la ceinture de feu, elles appartiennent au plissement récent, donc le plissement alpin. C'est pour ça que chez nous, dans les Alpes, ça va quand même pas être super, hein. Les Alpes vont pas mal trembler, les Pyrénées vont un peu mieux tenir quand même, vont rester en place, on va dire, vont un peu s'effondrer à droite à gauche, glissement de terrain et tout. La côte méditerranéenne va en prendre plein la tronche parce qu'il y a une faille dans la Méditerranée. Donc déjà que les autres guignols ils veulent faire un tremblement de terre en disant que c'est naturel et que ça ne sera pas. Mais en fait sur la fin, la Méditerranée ici ça va être un gros bordel. Bon, les Alpes vont beaucoup bouger. Les Vosges, ça a beau être un massif ancien, ça se trouve dans la ligne, donc les Vosges vont quand même bouger pas mal. Les Alpes, par contre, ça va énormément bouger. Parce que les Alpes, c'est jeune. Les Alpes sont jeunes, donc elles font partie du plissement alpin, le dernier grand mouvement qui sera remis à contribution pour justement croître un peu plus. Donc les Alpes, vous allez avoir des endroits où ça va monter encore plus, et vous allez avoir des endroits où ça va vraiment descendre. Donc bon, les zones géographiques qui ne souffriront pas trop, dirons-nous. Bon, Paris, bien qu'elle soit détruite. Après, le nord de la France, il y a beaucoup de sombres cons dans le nord de la France, hein, dont j'avais déjà parlé, des Illuminati, tout ça. Donc le nord de la France va un peu souffrir sur les bords de France. À part ça, la zone plate dans la France, il y a le massif central, ça va un peu bouger, hein, c'est quand même une zone volcanique. Donc du côté Puy-Marie, tout ça, ça va un petit peu bouger. Puy-Marie, ça c'était bien connu, Haroun Tazieff l'avait dit, il n'avait pas tort. Donc bon, le Puy-Marie va foutre un peu le ramdam, certains volcans vont un petit peu péter, mais enfin le massif central va pas trop mal s'en sortir pour, on va dire, une zone volcanique. Ça va aller, ça va être correct. Bon, ce sera pas tout neuf non plus à la fin. Mais donc, s'en sort pas trop mal la Bretagne, massif armoricain est très ancien, à part pendant les 3 jours, c'est le problème du verre d'eau. Hein. Si vous prenez une planète pleine de flotte, vous l'arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Ça fait ça. Hein. L'océan, il va basculer. Hein. Arrêtez un océan brutalement, qu'est-ce qui va se passer? Votre verre d'eau, votre petit verre d'eau, l'océan, hop, 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 hop. Donc de la houle et de la houle. Et de la houle sur toutes les côtes du monde entier. Hein. Alors il y a des endroits, ça sera hyper massif parce qu'il y aura des tremblements de terre, des choses comme ça. Il y a des endroits, ça sera simplement le verre d'eau qui se fait arrêter brutalement, donc qui commence à déborder sur les côtes. En Bretagne, ça ira. Il y a de l'eau qui viendra rogner les côtes, bien sûr. Toute la plaque ici, là, ça sera pareil. Il y aura quand même de la flotte. Bon, les Pyrénées tiennent pas mal. Ici, le centre, donc là c'est pas terrible le massif central, mais c'est correct. Ici, ça va quand même pas mal péter au sud. Bon, il y aura peut-être des zones où ce sera un peu plus calme ici. Et massif armoricain, ça ira, ce sera pas trop mal. Et à plat, ici, là dans la zone plate, hein, donc forêt de Rambouillet, enfin tout le centre, ce qu'on appelle le centre, hein, ici. Ça, comme ce sont des régions plates, anciennes et on va dire sans faille, sans ceci, sans cela, ça va être plutôt tranquille. On va dire, enfin plutôt tranquille. Il faut remettre les choses à leur place, plutôt tranquille pour un arrêt brutal du fonctionnement de notre planète. Même si c'est normal, c'est quand même la première fois que l'humanité va s'apprêter à vivre avec toute sa technologie de merde. Donc, de quoi pouvons-nous parler à propos de cela? Bien. Alors, on va passer au plus dérangeant pour la catégorie humaine. Il y aura des énergies très variées. Dans le sens où quand l'événement va arriver, pendant les 3 jours, vous allez avoir des énergies. Marie-Julie, qui avait donné certaines prédictions qui étaient intéressantes sur ces 3 jours, les 3 jours d'obscurité, avait dit qu'il y aurait des nuées argentées qui se promèneraient. En fait, certaines énergies vont être émises, certainement par des grandes entités qui se trouvent loin dans l'univers, pour protéger ce qu'on appelle la nature. N'oublions pas que sur Terre, nous avons, enfin, en suspens, sur Terre, nous avons des entités comme Pan, n'est-ce pas, qui est un être de la nature très élevé, et tout un tas d'autres personnes de ce genre, qui vont émettre des énergies métaphysiques pour protéger la nature, pour simplement guider les animaux là où il faut. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand tout ça va commencer à arriver, quand on va vraiment être vers décembre 2026, si vous voyez que les animaux quittent un endroit et vont quelque part, suivez-les. Franchement, suivez-les. Un animal a beaucoup plus d'instinct qu'un être humain. Ne vous enterrez pas.
ne vous enterrez pas trop profondément comme tous les imbéciles d'Illuminati dans leur bunker et tout et tout. Je sais pas si vous avez déjà été dans un bunker. Le problème, c'est qu'un bunker, c'est hyper profond. Il faut une très grande porte pour y aller quand c'est très profond, vous voyez. Puis alors là, s'il y a une petite fissure et que le terrain se tasse un tout petit peu, vous êtes dedans. Bon, rassurons-nous, tous les Illuminati qui seront dans des bunkers, de toute façon, mourront d'eux-mêmes, puisque ce sont des êtres sombres, dont l'ADN est sombre et dont les intentions sont sombres. Et malheureusement, tout ce qui est sombre, et même leur chef, ne restera pas. Donc, messieurs les mauvais, la planète Terre sera récupérée par ce qu'on appelle les bons, les justes, les gentils. Alors, bilan, on va dire, de ces 3 jours d'arrêt potentiel. Bon, d'abord, quand on se réveillera, on sera donc plutôt vers l'équateur, donc vous n'avez pas de problème de chauffage central, ça sera terminé, hein, donc il fera plutôt chaud. Bilan par contre humain sur l'ensemble de la planète Terre, on ne parlera pas des États-Unis, Amérique du Sud, tous ceux qui sont par là, ça fait quoi, oui, ça fait un peu que quoi. Et oui, le Japon, ça devrait aller, peut-être le Japon. Enfin non, le Japon va sombrer, oui, excusez-moi. Japon hautement volcanique, ceinture de feu, plus de Japon. Donc bon, les États-Unis et l'Amérique du Sud vont littéralement cramer. Heureusement, tout le monde va dormir. Les survivants seront des poignées, mais véritablement des poignées, hein, on dit bien des poignées, qui récupéreront un continent qui est brûlé. Alors bon, après la nature fait son chemin, c'est-à-dire que naturellement, évidemment, tout ça, ça va repousser, il va se passer d'autres choses. N'oublions pas comme on aura changé d'axe d'épaule. Là, il faudra que je vérifie l'axe d'épaule vraiment parce qu'on n'était pas tous d'accord. On était tous d'accord sur le fait que la France, ça sera, on va dire, ça sera les Antilles, quoi. Il fera plutôt beau, il fera plutôt chaud, on n'aura pas à se soucier de ça. Mais par contre, sur la première année, on aura à se soucier de conditions météorologiques parce qu'il faut bien imaginer qu'ici, tout aura été soufflé par une vague de chaleur. Ici, ça aura souffert de malaxage. Donc il faudra que tout ça se réorganise. Les masses d'air qui vont se déplacer seront extrêmement rapides la première année. C'est-à-dire le chaud, le froid, le nouveau pôle, les nouveaux pôles, et puis tout le brassage d'air sera tellement rapide qu'en France, même sous les tropiques, à un moment donné, nous on a vu que vers la fin de la première année, on aura par exemple de la neige en énorme quantité. Bon, je vous dirais, ça va peut-être durer 15 jours, 3 semaines, on n'en sait rien, mais par contre, il n'y aura pas de climat fixe, effectivement, puisqu'il y aura un trop grand brassage des masses d'air, il y aura une perturbation atmosphérique intense, donc la première année, on pourra sortir, bon, il y aura certainement des vents, des tempêtes, de la pluie, du gel n'importe quand, enfin bon, ça sera chaotique, bon, là, autant dire que c'est même pas la peine de chercher les cultures, de plus, il y aura un événement particulier, comme la planète Terre aura subi des ondes électromagnétiques extrêmement puissantes, la nature sera comme paralysée dans ses structures cristallines. Les plantes comportent des structures cristallines, donc en fait, même l'herbe, qui peut pousser sous les tropiques, ne poussera pas la première année. Au moins jusqu'à la fin de l'année, on va dire, elle ne poussera pas vraiment, la végétation sera comme figée, donc effectivement, le conseil de base pour survivre, ça sera plutôt de faire des réserves, hein, au moins pour une année et demie, puisqu'en fait, par la suite, vous pourrez cultiver, mais on aura changé de climat. Alors bon, le conseil que je donne à toutes les gens qui sont un peu lucides, c'est de faire des réserves de graines tropicales, par exemple, hein, tout un tas de plantes qui poussent pas sous nos latitudes, simplement, ça va être nos latitudes. Des plantes vivrières pour manger, en fait. Donc, bon, ça c'est un détail. Ce qui est très important, c'est de savoir que l'humanité, sur son ensemble, est constituée de gens qui n'ont pas d'ADN forcément, qui passeront le cap. Donc, en fait, ils s'endormiront définitivement. Bon, je sais, la mort, c'est dur, c'est grave. Cette vidéo n'est pas en fait faite pour tout le monde. Simplement, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je suis un métaphysicien. Je ne vois pas ça très grave que de mourir quand on perd un vêtement comme le corps, on en reprend un par la suite. Les adultes, il y en aura entre 1% et 10% qui resteront. Les enfants, ça sera 40 à 50%. Vous pouvez trouver que la nature est cruelle, mais moi je pense pas, vu tout ce qu'on a fait subir à Gaïa, c'est pas très cruel. Les adultes, pourquoi ? Tout simplement parce que l'ADN est trop archaïque. Les enfants, ça fait quand même 40 à 50% des enfants qui auront donc survécu parce qu'ils auront un ADN convenable et surtout des consciences beaucoup plus élevées. Dans ces enfants-là, vous allez avoir des êtres plus évolués qui sont plus propres, qui ne cherchent pas à faire le mal et qui seront beaucoup plus connectés à Gaïa, au soleil, à tout ça.
qui seront métaphysiquement beaucoup plus avancés. C'est pour ça que vos enfants, à l'heure actuelle, sont des êtres particuliers. Arrêtez de les polluer avec la télé, les portables, des choses comme ça. Essayez de donner les meilleures chances à vos enfants d'atteindre un niveau de conscience qui leur permettra de passer le cap. Et vous, en tant qu'adulte, posez-vous cette question. Admettons que je survive. Que dois-je faire? Je ne sais pas. Éduquez votre esprit à s'ouvrir, à chercher à l'intérieur. C'est à l'intérieur de vous, c'est dans vos petits chakras, c'est dans tout ça que se trouvent les solutions. Je vous fournirai de toute façon une méthode pour aller dans l'éther, pour voir ce qui est possible de voir, hein. Donc sachant que tout le monde n'est pas égal en termes de vision dans l'éther. On va regarder ce qu'on peut dire de plus. Bon, on va juste parler un petit peu du climat après. Donc nous on sera chaud, la deuxième année ça sera cultivable. Ne pas oublier que, alors nous on a vu que la deuxième année, de toute façon les gens vont se regrouper, vont se trouver, bien sûr pendant la première année les gens vont errer, essayer de se retrouver. Il faut voir les choses en face, il y aura énormément d'enfants, assez peu d'adultes. Tout le monde sera guidé, on va dire, par la nouvelle ambiance. La nouvelle ambiance, on sera dans la barrière de photons. Ici, c'est la lumière qui commande. Et par contre, là, ce qui est très intéressant, c'est que les prévisions, à partir de ce moment-là, j'en ai discuté avec des gens qui sont haut placés en hiérarchie métaphysique, je vous expliquerai qui ils sont par la suite. Et c'est eux qui nous assistent pour les prévisions. Et ils ont eu un certain doute que je fasse ces vidéos parce qu'ils se sont dit ouais mais est-ce que tu dois le faire, est-ce que tu dois pas le faire? Comme je leur ai dit, comme j'ai envie de le faire, comme je veux le faire, on peut admettre que c'est déjà fait, puisqu'en fait le temps réellement n'existe pas dans les dimensions supérieures. Comme je leur ai dit, de toute façon, comme je vais le faire, c'est déjà fait. Et l'événement là, il est déjà fait entre guillemets. Dans le futur, on va dire, moi j'ai été visiter des futurs en 3024 par exemple, c'était déjà fait, et ce depuis presque 1000 ans. Donc en fait, voilà, il y a des choses, enfin 1000 ans, oui, il y a des choses, des futurs que nous avons visités qui sont non pas des probabilités. Je discutais de présent à présent. C'est-à-dire que moi j'avais beau être en 2017, je discutais avec quelqu'un qui était en 3024, hein, moi j'étais en 2017, la discussion s'effectuait comme au téléphone. La personne me parlait de son présent, je lui parlais de mon présent. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes dans la fréquence de l'éther. Et la fréquence de l'éther, c'est une fréquence qui est hors matérielle. C'est une fréquence qui